chers conseillers, chères participantes, chers participants, chers membres de l'état-major. Équilibre. Une notion délicate à saisir et plus encore à discerner. Lorsqu'il est à temps, il peut passer inaperçu, mais son absence crie douloureusement en nous. Dans les mots éloquents d'Aristote, nous trouvons la racine de notre quête actuelle d'équilibre. Il nous explique qu'il s'agit d'une voie médiane entre les extrêmes. Et cette conception résonne à travers les sociétés contemporaines, où nous avançons comme des funambules sur une corde raide qui sépare des tendances opposées, entre l'innovation et la préservation, entre les valeurs libérales et les valeurs conservatrices. Dans l'éthique à Nicomaque, Aristote nous exhorte à trouver un juste milieu entre les tensions contradictoires de la vie, là où s'épanouit la vertu. Nous devons donc affronter la question contemporaine de l'équilibre, non seulement dans nos interactions humaines, mais aussi dans notre relation avec la planète et les espèces vivantes qu'elle héberge. C'est notre volonté de rétablir certains équilibres, notre refus de fonctionnement inadapté et dévastateur qui constitue la clé d'un futur durable et désiré. Les sujets de cette 13e édition de Méfinieux témoignent de ce défi à assumer, dont la pierre angulaire est assurée par la communication et l'empathie. Ces dernières incarnent notre collaboration et notre volonté d'action. Les premières étapes d'un tel cheminement passeront par le renforcement du dialogue entre États et entre gouvernements. À ce titre, le comité AG1 conduira les délégués à s'interroger sur le respect des espaces aériens et maritimes nationaux, pendant que le Conseil de sécurité visera à trouver un terrain d'entente dans la région du détroit de Taïwan. Le comité AG4, lui, s'efforcera de comprendre la montée de l'extrême droite en Europe pour avancer sur des propositions politiques constructives et suscitant l'adhésion des populations. Les autres comités de l'Assemblée générale, AG2, AG3 et AG4 auront la question des enjeux démographiques et des droits humains au cœur des débats. Chacun de ces comités, dans son domaine d'expertise, mettra en lumière un aspect différent de ces enjeux, qui sont source de déséquilibre et d'inégalité. Plus précisément, les délégués de l'AG2 chercheront de l'équilibre entre stabilité économique et progrès humain en interrogeant la viabilité des systèmes de retraite. Dans l'AG3, l'accès aux services de planification familiale et le droit à la contraception seront abordés comme piliers de l'équité entre hommes et femmes et comme base à l'équilibre des sociétés. Quant au comité légal, il mettra lui aussi la notion d'équité avec celle d'équilibre, en appelant à réviser le système judiciaire face au phénomène de surpopulation carcérale et en insistant sur la nécessité de droit à la justice pour les migrants et les réfugiés. Concernant les enjeux environnementaux, les apprentis délégués de notre COP, qui sont les plus jeunes lycéens de la conférence, traiteront le sujet de la gestion des ressources en eau face au phénomène de surconsommation et de surpopulation. Le PNUD, lui, insistera sur la nécessité de protéger les ressources en sable face à leur exploitation intensive et au trafic illicite. De leur côté, le comité ECOSOC et le comité de droits de l'homme CDH nous rappelleront que la recherche de l'équilibre passe aussi par la nécessité d'entendre et de s'adapter. S'adapter dans les services publics pour promouvoir l'égalité des chances, s'adapter dans le marché du travail pour faire face aux risques associés à l'intelligence artificielle, entendre les revendications sociales des manifestations populaires, entendre enfin la parole libre des journalistes et le besoin du public d'accéder à des informations exactes. Il y aura également le prestigieux Conseil de sécurité historique CSH qui fait sa réapparition au Méfinieux cette année et qui s'engage dans une simulation audacieuse. Il revivra non seulement la guerre de Corée, mais il tentera également de proposer une autre issue à l'invasion en Irak de 2002, qui fut l'une des actions militaires les plus controversées de l'histoire récente et qui a profondément marqué la diplomatie mondiale en déstabilisant le Moyen-Orient. En ayant ces sujets de débat et ces problématiques complexes, nous comprenons que la solution pour un futur désirable ne viendra pas d'un hypothétique déménagement sur une autre planète. Il est de notre responsabilité d'agir, de prendre soin de notre terre et de ses habitants.
il est temps de donner un second souffle aux principes d'équité, de solidarité, de respect, d'empathie et d'écoute, dans une démarche collective raisonnée. Restaurer les équilibres, la planète à bout de souffle. Voici le thème de cette 13e édition de Aimer finir que j'ai le plaisir de vous présenter. C'est un appel enthousiaste à une nouvelle vague d'engagement, une exhortation à oser transcender nos différences dans un monde de nouveau polarisé. Lorsque nous nous sentons seuls, inutiles ou impuissants, souvenons-nous des paroles de l'anthropologue Margaret Mead. Ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes consciencieuses et engagées puisse changer le monde. En fait, c'est toujours de cette manière que le monde a changé. Sincères salutations.